j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps, parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, qui allait à l'église quelquefois, m'a invité en fait à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait à participer des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller, et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari, c'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début, donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment j'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail et après j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur en fait. J'allais faire des choses, bien sûr j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi je pouvais pas les atteindre en fait. Parce que j'étais trop faible en fait, moi toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça vraiment en fait qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. L'alcoolisme est une pandémie qui touche des millions et millions de personnes au monde, ici en France, dans toute l'Europe, dans les autres continents. Quand une personne tombe dans l'alcoolisme, dans le vice de l'alcool, elle a toujours une pensée, je suis capable, si je veux, d'abandonner, de sortir d'ici, comme les autres vices. Mais vraiment, quand quelqu'un tombe dans le vice, il est dans une prison, il est dans un trou difficile de s'en sortir de là. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil et ont été sauvées de ces vices, des vices de l'alcoolisme. La personne arrive, elle pense qu'elle ne peut pas abandonner quand elle arrive à une situation qu'elle ne peut pas abandonner l'alcool, et elle arrive au centre d'accueil à travers une foi, la pratique d'une foi intelligente, des enseignements, beaucoup de personnes sont transformées. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans l'alcoolisme, la première chose à faire, c'est que vous vous dirigez au centre d'accueil, que vous commencez à faire une chaîne de prière pour cette personne. Ça, c'est le premier pas que nous devons donner. Nous allons maintenant écouter l'histoire, le témoignage d'Antonin. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite. Détruite dans le sens détruite par l'alcool. Détruite par l'alcool, parce que je buvais énormément, je me cachais derrière l'alcool, je cherchais je ne sais pas quoi, une identité, je ne sais pas, mais sûrement oui, c'est ce que je cherchais. Et l'alcool m'a détruit au point où des fois j'arrivais pas à... Tant que je ne buvais pas, j'arrivais pas à dormir. C'était comme quelque chose comme ça qui m'attirait, qui m'appelait. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. Ivre, coma éthylique. Et on m'a volé mes pompes, mes chaussures, tout ça. Bon, ça c'était en Afrique. Et même ici même, on écumait les bars que des amis avaient, des bars, des restaurants. Voilà. Donc, ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Parce que je n'étais pas bon. Je ne dirais pas que c'est pas bien, c'est vrai, mais je n'étais pas du genre à siroter. Voilà. Non, moi, quand on dit boire de l'alcool, c'est pas siroter de l'alcool. Ça, c'était bon. Voilà. Et ça m'a rendu malade. Rendu malade où j'avais la tremblote. Quand je ne buvais pas, je tremblais. Mais quand je commençais à boire, entre guillemets, je me sentais bien. Je me sentais bien. Jusqu'à ce que... bon, tant bien que mal, les études avançaient, c'est vrai. Mais ma vie sociale a été détruite. Ma vie sociale... En fait, j'ai renié ma vie sociale. Jusqu'au point où, je le dis, j'ai épousé l'alcool. J'ai épousé l'alcool au détriment de la femme. Donc, avoir une vie familiale, structurée, sociale, tout ça, malgré, comme diraient certains, le background, mais j'ai épousé l'alcool. Voilà où est-ce que ça m'a conduit, mais ça m'a conduit à vivoter, à avoir une vie, je dirais, de bohème peut-être, parce que ça m'a conduit même aussi à connaître un état de vivre, un état de SDF. Ben oui, parce que c'est ça, en fait. Parce qu'arrivé à un certain moment, bon, socialement, ça ne va pas, familialement, ça ne va pas, professionnellement, ça ne va pas. Bah, c'est ça. Mais bon, Dieu merci, on s'est accroché. Je me suis accroché parce qu'au-delà de toute chose, j'avais aussi, il faut dire, hein, un état de conscience aussi.
quelque part une certaine part de lucidité aussi, quelquefois qui venait et puis je me reprenais en charge. Vous voyez, je me reprenais en main. Mais quand ça allait, après, le week-end, je retombais dans l'alcool, machin. Je me sentais triste, je cherchais quelque chose. Mais quelque chose, c'est quoi? C'est moi. Je cherchais moi. Moi où? En marchant, en me promenant et en me parlant. En me parlant, qu'est-ce que je disais? Je sais pas, bonjour, tu vas bien? Comment? Je me parlais. Voilà, donc c'est comme on peut dire une certaine dualité dans l'esprit. Enfin, c'est comme ça, moi, je voyais la chose. Je me voyais devant. Donc, voilà, je me parlais tout seul, je n'étais pas bien, je cherchais quelque chose. Voilà. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24 heures ou sur le www.centredaccueil.net. L'alcoolisme apporte d'autres problèmes, n'est-ce pas? Des maladies. Socialement, la personne, elle perd tout.
elle ne peut pas travailler, sa vie financière certainement est détruite, comme le cas d'Antonin. Tout marchait, tout était erroné, rien ne marchait pas. Vous savez que peut-être le problème de l'alcoolisme commence pour un problème spirituel. Oui, parce que nous savons qu'il y a un monde invisible, qu'il y a des forces spirituelles du mal qui amènent la personne à l'alcoolisme. Pourquoi la personne commence à boire? Peut-être sont des problèmes de famille déjà, c'est héréditaire. Ou peut-être il a un problème, la personne ne se sent pas réalisée, elle se sent abandonnée, et elle ne se considère pas, elle a un problème, d'autres problèmes, et elle cherche comme refuge l'alcoolisme. Et comment s'en sortir d'une situation comme ça? La vie d'Antonin était une vie détruite. Il allait mourir, il a fait presque de coma. Il a fait même de coma d'alcool. Et il était condamné à mourir. S'il n'avait pas connu le centre d'accueil, il n'existait pas et il ne rendait témoignage ici parce que certainement il était mort déjà comme beaucoup de personnes. Je vous le dis une chose, moi-même qui suis ici, j'ai passé pour ça. Il y a beaucoup d'années que ce n'était pas le centre d'accueil, j'étais perdu, j'étais mort aussi. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Antonin après qu'il a connu le centre d'accueil. Mais regardez, si vous avez un autre problème, nous parlons de l'alcoolisme aujourd'hui, mais s'il y a un autre problème, tout est possible à celui qui croit. Alors, au centre d'accueil, je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un ami qui avait une boutique exotique où je venais boire. La boutique était située dans la rue de l'église. Et les week-ends, surtout les dimanches, il y avait des fidèles de l'église qui venaient aussi à la boutique, qui venaient boire avec nous. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait une église, que je suis qu'il y avait une église à côté. Bon, après, je ne la fréquentais pas. Je ne la fréquentais pas. Et c'est après, des années passées, quand j'ai eu un ami qui est décédé par suicide, là, à la gare du Nord, qui s'est suicidé à la gare du Nord, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce qu'entre-temps, ma vie était complètement détruite aussi. Et ça m'a interpellé. C'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Parce que je me suis rappelé que là où tu allais boire, il y avait une église, ben vas-y voir. Donc, c'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, je vis les pasteurs, on a commencé dans les chaînes de prière, tout et tout. Et également est venu après, dans l'année 2013, la campagne d'Israël, à laquelle j'ai participé. C'était difficile, je peux dire douloureux. C'était douloureux, mais j'ai tenu à participer. J'ai participé et puis bon, voilà, j'assistais également aux séances de délivrance les vendredis, surtout la délivrance les vendredis, parce que je savais déjà le problème que j'avais, le problème d'alcool qui avait complètement détruit ma vie sociale, familiale et puis même professionnelle. Vous comprenez? Donc je venais toute la semaine, et surtout les vendredis, pour la délivrance, lutter avec les hommes de Dieu, les pasteurs. Et puis bon, Dieu merci, la campagne d'Israël, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, c'est vrai, total, c'est-à-dire physique, mais financier. Et quand tu étais dans le monde, c'est-à-dire avec les marabouts, les machins, là-bas on te demande aussi des sacrifices financiers. Sauf que le sacrifice là-bas, ce n'était que financier, ce n'était pas total. Alors, quand tu fais la comparaison, et l'autre, le marabout, c'est un être humain. C'est un homme qui te demande un sacrifice. Je fais la campagne d'Israël pour être bref, c'était certainement pour ma vie spirituelle, hein, déjà, pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres, avant de venir, j'étais aussi dans d'autres églises, hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Donc, Seigneur, voilà. Toi-même, tu sais, tu me connais, je n'ai pas de grands mots ni de grandes phrases à faire. Je suis allé creuser, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sacrifice.
Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Alors, ma vie actuellement, ce que je suis un homme libre. Je suis libre. Je suis libre. C'est vrai, je ne suis pas en prison, mais je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé, mais j'ai cette assurance, cette paix et cette force, cette conviction d'aller vers les autres, échanger. Et franchement, le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. Ah non, l'alcool, ça c'est du passé. Non, l'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Non, je ne vais plus. Même les soirées, parce que j'avoue, avant on organisait ici les soirées dans le temps, coupé, décalé, machin, truc. Mais non, maintenant ça c'est du passé. Je ne vois même pas l'utilité, je ne vois même pas les raisons pour lesquelles, vous voyez. Et surtout pour l'alcool, pour la question dont vous me posez, et donc, je ne vois même pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité, je ne vois même pas la raison, je ne vois même pas pourquoi même ça a été créé. Parce que je vois que ça c'est... Bon, il y en a qui disent que bon, il faut prendre ça à table, bon, un verre de vin, c'est vrai, bon. Mais l'alcool, non. La cigarette, non plus. La vie mondaine, terminée. Voilà. Donc, je veux dire que la campagne m'a ouvert, parce que franchement, j'attendais pas ça. J'attendais pas ça. Pour moi, c'était encore aller faire la queue, aller encore, oui, monsieur, venez, faire des formes, machin. Bon, voilà. Il n'y avait pas de concret. Alors, le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école. C'est une école au sens qu'on
On commence déjà, parce que j'ai vu ici, il y a la maternelle même jusqu'à... Donc, je me dis, c'est une école, mais une école de la vie, mais surtout un lieu où on met en pratique, où on applique la foi. C'est ça qui m'a beaucoup... qui différencie les autres dénominations. C'est un lieu où on met en pratique la foi. Et j'ai vu au travers, pas des hommes, parce que les hommes, on passe, hein, on change, mais au travers des propos, et puis des propos, j'ai vu que ce sont des hommes de foi. C'est des hommes de foi. Et comme je vous ai raconté tout à l'heure, le pasteur qui m'a dit, sans état d'âme, qui m'a dit, voilà, les enveloppes sont là, ou vous ne les faites pas. C'est à vous de voir. Donc, j'ai agi ma foi. Donc, je dis que c'est un endroit ou un lieu où on agit la foi et où on est déterminé avec détermination. Il fréquentait un bar près de l'église, près du centre d'accueil, mais aujourd'hui, il fréquente le centre d'accueil. Il est une personne complètement transformée. Il a dit que le centre d'accueil, pour lui, c'est une école de la vie, une école de la foi. Pour lui et pour beaucoup de personnes. Et pour vous aussi, si vous avez besoin de notre aide, sachez, comme nous avons dit il y a quelques minutes, tout est possible à celui qui croit. Et croire, ça veut dire agir. La personne qui croit, elle agit. C'est ça que nous faisons au centre d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons, comme vous avez déjà vu, d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.